Bienvenue au podcast Tout simplement, un podcast où on parle sans tabou de la vie quotidienne après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, fondatrice de Simplement Moi, et je serai accompagnée de mon amie et co-animatrice Julie Terrien, survivante du cancer du sein. Et voilà, aujourd'hui, Julie, on va parler, en fait, épisode 1, le vrai, on parle, le vrai sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconstruction à plat, en fait, qui est une chirurgie reconstructive qui est pas souvent suggérée par le corps médical, mais de plus en plus envisagée de certaines femmes. Et nous allons avoir aujourd'hui deux invités de marque, en fait, Linda Ouellette et Mélissa Giguère-Baudouin, deux femmes qui ont eu recours à cette chirurgie-là, et mais deux expériences totalement différentes, deux cheminements très différents. Donc, nous allons parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, le podcast est présenté par Simplement Moi, mon entreprise, et oui, qui est une boutique de produits post-mastectomie. La boutique est située à Fabreville-Laval. C'est une boutique où les femmes qui ont besoin de produits post-chirurgie pourront retrouver lingerie adaptée, maillot de bain adapté, prothèse mammaire externe, foulard de chimiothérapie, vêtements compressifs, en fait, tout ce qu'on a de besoin suite à une chirurgie mammaire et suite au cancer du sein, les besoins sont plus spécifiques. Donc, on retrouve le tout en boutique ou à domicile, puisque j'offre également le service à domicile pour celles qui veulent le vivre dans le confort de leur foyer. Et pour voir les régions desservies, simplement se référer à mon site web au www.simplementmoi.com, et toutes les régions, ils sont inscrites sur le site web. Et Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne où les femmes qui ont besoin de produits adaptés peuvent retrouver des produits pour elles, en fait. Et aujourd'hui, en fait, on a envie de gâter les femmes qui auraient besoin de ce type de produit-là. Et qu'est-ce qu'on offre, Julie? Ben, en fait, on offre un code promo aujourd'hui de 15% sur les produits de la boutique en ligne. Donc, le code est le suivant: le mot sein, S-E-I-N, 15. Donc, c'est facile à retenir. Puis, ça dit ce que ça dit. Puis, c'est pour aider les gens. Exactement. Donc, vous commandez sur la boutique en ligne, vous rentrez le code promo SAIN15 pour avoir un 15% de rabais. Donc, on y va pour notre premier podcast, Julie? Yes, sir! Bon podcast! Bien, bonjour, premier podcast, en fait, le vrai épisode, Julie, hein, comme on expliquait d'emblée, c'est le premier sujet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux superbes invités, Linda Ouellette, Mélissa Giguère-Baudouin. Bonjour les filles. Allô. Aujourd'hui, on va parler de la reconstruction à plat. Parce qu'en fait, vous avez subi la même chirurgie, mais très différemment. Toi, Mélissa, par étapes. Oui. Et toi, Linda, ça a été... en tout cas, hein, il y a eu toute une histoire. Toute une histoire. Mais en fait, c'est ce qu'on va vouloir savoir, ton histoire par rapport à ça. Puis, mais d'emblée, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une reconstruction à plat? Pour ceux qui connaissent pas ça, parce qu'on s'entend, ce n'est pas une chirurgie d'emblée que les gens connaissent. J'en ai beaucoup, moi, dans mes consultations, que je vais parler de la reconstruction à plat, puis ils vont dire, c'est quoi ça? Fait que je pense qu'on commence plus à en parler depuis les 2-3 dernières années. Je pense que je dirais en tout cas, que moi, j'en entends plus parler via les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'une reconstruction à plat? Effectivement, c'est nouveau. Le terme il est sorti il y a environ ça, à peu près il y a 2 ans. Avant, les chirurgiens parlaient beaucoup de non-reconstruction. Et il y a vraiment une différence entre la non-reconstruction et la reconstruction à plat. Dans le fond, la non-reconstruction, c'est que la personne a sa mastectomie, il retire le sein et on referme le tout. Ce qui fait qu'il y a souvent des oreilles de chien, qu'on va appeler, c'est un surplus de peau qui est laissé. C'est le terme utilisé pour le surplus de peau, oui. C'est en plein ça. Parce qu'il y a des filles qui hésitent. Ils ne savent pas s'ils veulent avoir une reconstruction avec volume, ce qui veut dire avec implant, DIEP ou lambeau dorsal, ou s'ils veulent rester à plat, justement. Donc, le chirurgien va faire une non-reconstruction, on vide, on ferme, puis on regardera après les traitements.
Tandis que la reconstruction à plat, le terme qui est sorti depuis 2 ans, c'est vraiment plus au niveau esthétique. C'est la différence. Fait que le chirurgien ou le plasticien va vraiment avoir le souci de rendre un fini esthétique. Fait que donc, vraiment un fini plat. Au niveau de la cicatrice. Oui, c'est en plein ça. OK. Fait qu'il va tout vider, il va tout refermer, mais que ça soit esthétique. Chose que toi, ce n'est pas arrivé. Malheureusement. Fait que j'aimerais, si on veut, on va partir avec ton histoire parce qu'elle est vraiment particulière. Puis, en fait, sur tes réseaux sociaux, tu te caches pas. En fait, tu montres le résultat. Et t'es une super... Écoute, t'es une super bonne ambassadrice en fait. pour les femmes plates. Puis, pas plate dans la vie, mais... pas plate dans la vie, mais par choix au niveau de ton buste, de tes seins. Mais explique-moi, en fait, si on part... on va partir jour 1, là. Comment tu as détecté ton cancer du sein? Est-ce que c'est suite à une mammo? Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Parce que dans un précédent podcast, ce qu'on disait, c'est que souvent, les gens croient à tort que c'est suite à une mammographie, nécessairement, que tout le monde trouve un cancer du sein. Et moi, la majorité des cas, c'est vous là, qui l'avez trouvé suite à une palpation, suite à une anomalie que vous voyez visuellement. Toi, dans ton cas, ça s'est passé comment? Moi, dans le fond, j'ai eu mon diagnostic à mes 45 ans. Depuis mes 39 ans, je faisais déjà une mammographie à tous les 2 ans parce que dans ma famille, il y a du cancer du sein. OK, tu as déjà une prédisposition. C'est ça. Okay. Donc, en 2018, janvier 2018, mon médecin de famille, je la vois, elle me dit c'est ton année de mammographie. Donc, elle a fait la requête. Pas parce qu'on sentait de quoi, pas parce qu'il y avait des écoulements. Il n'y avait vraiment rien. C'était uniquement parce que c'était mon année de mammographie. C'est de la prévention, dans le fond. Oui, vraiment... tout simplement parce que j'ai une de mes tantes qui a eu son premier cancer à 45 ans. Fait que donc, on essaye de dépister tôt si ça... De plus en plus, en fait, c'est qu'aussitôt qu'il y a eu un cas dans la famille, c'est qu'on détecte. Est-ce que c'est 10 ans plus tôt? Il recule à 10 ans plus tôt, hein, en fait? Oui. Okay. Fait que moi, à mes 39 ans, je commence. J'arrive en 2018, je suis à la fin de mes 44 ans. Je vais faire ma mammographie qui est d'usage. À la mammographie, on n'a rien vu. Ce que j'ai su par après, c'est que j'ai les seins denses. Donc, on n'aurait jamais rien vu de toute façon, mais ça avait donné que 2 jours avant ma mammographie, trop de M, de ma mammographie, j'avais senti une bosse au niveau de l'aisselle. J'avais un petit ganglion qui était enflé, que j'ai mentionné à la technologue sur place. Sur le coup, elle a voulu... Juste avant ta mammo, là. Non, durant ma mammo. OK. Durant ma mammo, parce que la technologue, elle m'a demandé, tu sens-tu une bosse dans ton sein? J'ai dit non, pas dans le sein, mais j'ai à l'aisselle, j'ai senti de quoi il y a 2 jours. Mais là, cette journée-là, il n'y avait plus de bosse. Okay. Fait qu'elle, dans le fond, elle me laissait partir compte tenu qu'il n'y avait rien à faire. Puis elle a hésité. Elle a fait « Oh, avec ta famille, elle dit, je veux... » elle dit finalement, elle dit, je prendrais pas de chance. Elle dit, je demanderais à une échographie. De là, je suis allée à l'échographie 1 semaine ou 2 après. Le médecin qui a fait l'échographie, il n'a rien trouvé. Mais la patiente qui était juste après moi ne s'est pas présentée. Fait qu'il a dit, ben, tant qu'à t'avoir les 200 à l'air, il dit, bon, on va en profiter. On va faire tous les tests d'usage. C'est ça. Et c'est là qu'il a trouvé la bosse dans le sein. OK. Fait qu'il n'y avait rien à mon aisselle. Ta bosse que tu sentais sous l'aisselle ou la bosse dans le sein? Dans le sein. OK. Vraiment dans le sein. C'était profond ou c'était camouflé, dans le fond? Oui, puisqu'on ne la sentait pas du tout. Là, même quand il l'a trouvé à la palpation, on ne le sentait vraiment pas du tout. Elle était plus profonde. De la densité de ton sein. Oui, mais compte tenu que j'avais vraiment de très gros seins, la tumeur était loin. Fait que on pouvait pas... C'était pas vraiment détectable. Non, c'est ça. Puis elle était tout petite, la tumeur. Fait que de là, il a fait, je vais t'envoyer en biopsie. Il dit, stresse pas. J'avais déjà eu une opération au sein quand j'étais plus jeune. J'avais eu une réduction mammaire. Il dit, ça ressemble à du tissu cicatriciel. Fait qu'il dit, stresse pas avec ça. Il dit, moi, je suis pas inquiet. Fait que j'attends le rendez-vous de la biopsie. La secrétaire m'appelle. Ça tombait la même journée qu'une opération pour mon genou. Okay. Donc, je devais choisir entre est-ce que je me fais opérer au genou ou est-ce que je vais à la biopsie. Fait que moi, j'ai retenu que c'était du tissu cicatriciel. Que c'était pas grave. J'ai pas été faire ma biopsie à la fin mars comme prévu. J'ai attendu, dans le fond, la fin de ma convalescence de mon genou. Okay. Ce qui m'a amené en mai. Pendant ce temps-là, la bosse a grossi. Quand je suis arrivée à la biopsie, là, mes ganglions de l'aisselle étaient atteints. Il y a eu une ponction de mon aisselle et il y a eu une biopsie dans mon sein gauche.
Entre-temps, il s'était rendu compte que dans mon sein droit, il y avait aussi des microcalcifications. Donc, je devais faire une biopsie aussi du sein droit, mais qu'elle n'a pas été capable de faire ce matin-là parce qu'il était trop petite. Elle n'arrivait pas à les voir à l'échographie. Il a fallu que j'y retourne une autre journée pour faire une biopsie stéréotaxique. Bref, on est couché sur le ventre, les seins pendants, on les écrase. Par en dessous, on va chercher la zone qui est mon Dieu. Tout ce qui touche le sein, il n'y a rien qui est confortable, que ça soit l'estime de soi, là, après un coup. Puis, à partir de ce moment-là, la pudeur part aussi. On n'a pas le choix parce que c'est vraiment, tu rentres dans la salle, Linda Ouellet donne la date de naissance, on enlève le chandail. C'est automatique. C'est automatique. Oui, finalement, c'est parti de là que tu enlèves tout le temps ton chandail. C'est parti de là que j'ai jamais de chandail, finalement. Moi, j'étais quelqu'un de très, très pudique avant. Ah oui, mon Dieu. Et oui, c'est ça. Pas. Un cancer du sein, ça change les choses. Donc, j'ai eu mes résultats le 6 juin 2018. Ça, c'est long, l'attente? Non, moi, ça a été 10 jours. Le matin de la biopsie, dans le fond, la radiologiste le voyait bien que c'était un cancer. Fait que tout de suite, elle m'avait donné une date. Fait que 10 jours après, je devais aller à la clinique du sein. Il y a un oncologue qui m'a vu ce matin-là, qui m'a annoncé que j'avais un carcinome canalaire infiltrant hormonodépendant. Ouais, des noms. Ouais, là, tu fais comme... C'est quoi, on comprend même pas. J'ai-tu le cancer? C'était pas mal ça. Fait que mon histoire a commencé à partir de là. C'était entre guillemets, un petit cancer. C'était une petite tumeur d'un... stade? J'avais un stade 2, une tumeur d'1 centimètre avec un ganglion d'atteinte. Donc, l'oncologue que j'ai vu ce matin-là qui me donnait le diagnostic, a dit, tu vas voir la chirurgienne la semaine prochaine. Elle a dit, on planifie la mastectomie. Elle a dit, pas de chimio à faire, puis peut-être de la radiothérapie. Elle a dit, ça va dépendre de la pathologie suite à la mastectomie. Donc, la semaine suivante, j'ai vu la chirurgienne. J'avais le choix entre une tumorectomie ou une mastectomie totale. Moi, j'ai préféré pour la totale. Juste pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une tumorectomie. Ah oui! Parce que nous, on connaît les termes, mais explique une tumorectomie. Une tumorectomie, dans le fond, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste aller retirer la tumeur et la marge qui est environ 1 centimètre alentour de la tumeur pour s'assurer que le cancer n'avait pas commencé à envahir d'un tissu. Ça devient une partielle, en fait. Oui, c'est plus ça. Partielle, en fait, communément plus appelée pour les gens qui sont peut-être moins... C'est ça, ce qui fait que la cicatrice est moins longue. La convalescence est plus rapide, mais au niveau esthétique aussi, le sein il est encore là. Il y a juste une partie qui est retirée. Moi, je suis zéro tolérante au risque. Donc, j'avais le choix entre les deux. J'ai fait, OK, on y va pour la totale. J'ai le choix. Moi, je veux pas stresser avec ça de tout à coup que ça revient. Puis je savais que si, en faisant la tumorectomie, il y avait de quoi dans les marges, il faudrait que je retourne encore en opération. Fait que moi, ça me tentait pas. C'est quelque chose que je voulais pas, ça, c'était clair dans ma tête. Je voulais juste une opération. En parlant avec la chirurgienne, ça a été, OK, dans l'autre sein, on a trouvé des microcalcifications. C'est pas cancéreux, mais ça pourrait le devenir. Donc, est-ce qu'on pourrait enlever le deuxième sein en même temps, avec mon historique familial, les récidives, tout le kit? Fait qu'elle, d'emblée, elle a fait « oui, c'est possible ». Parce que tu avais un historique familial. Oui, c'est ça. Puis on s'entend, la microcalcification, c'est vraiment un grain de sel. Là. Oui. C'est rien en soi, je veux dire, mais c'est pas sain, là, je veux dire. Ce qui faisait qu'aux 6 mois, il aurait fallu, je pense, des mammographies pour suivre l'évolution. Exact. Là, j'ai fait... C'est un stress aussi. Oui, c'est un stress. À chaque fois de se dire qu'il va savoir quelque chose. Puis... C'est en plein ça. Fait que moi, ça me tente pas à tous les 6 mois de restresser, que s'il arrive de quoi, de recommencer, puis même... si ça vient qu'à arriver, il va-tu être trop tard? Fait que ma tolérance au risque est 0. Fait que j'ai fait package deal, on part avec les deux. Fait qu'elle était d'accord. Fait qu'elle a fait, bon, pour ta reconstruction, là, je fais, non. OK, mais elle t'a pas offert des choix. D'emblée, elle te proposé la reconstruction. Et c'était la reconstruction par implant. Fait qu'elle m'a jamais parlé de DIEP, elle m'a jamais parlé de l'embout dorsal. Mais c'est rare, ça, parce qu'habituellement, il offre les choix possibles selon ta morphologie, parce que... Selon ta condition, parce qu'on s'entend, il y a peut-être des choses qui peuvent pas être faites, mais il parle pas de la reconstruction à plat comme Linda a choisi finalement, là, parce que c'est pas d'emblée offert. Même en tout cas, à le ma DIEP, connaissance, moi, on me l'a jamais offert. Même le DIEP m'a pas été offert, malgré le fait que j'ai quand même un bon surplus de poids. Donc, mon ventre, il peut faire facilement... Il aurait fait la job.
Il aurait fait facilement 2 seins. Oui. Mais ça ne m'a pas été offert. Fait qu'elle, d'emblée, c'était, bon, avec les implants, voici. Puis là, j'étais comme, non. Puis je ne sais pas du tout où m'est venue cette idée-là, mais j'en voulais pas de reconstruction. Tu n'avais pas lu là-dessus avant? Non. Tu n'avais pas... Toi, c'était clair que tu voulais rester plate, en fait. Bien, c'est dans le fond, c'était surtout que je ne voulais pas d'autres opérations. OK. C'était vraiment... D'autres convalescences, d'autres... Oui, parce que moi, je suis diabétique. Donc, la guérison est beaucoup plus difficile. Je fais des infections facilement. Je suis allergique à tout plein d'antibiotiques. Ce qui fait que si je fais une infection, c'est difficile de me traiter. Je connais mon corps, je sais comment il est. Fait que moi, dans ma tête, c'était non, je veux pas 2, 3, 4 opérations, là, j'en veux une. On enlève ça, on referme, on n'en parle plus. Fait que c'est encore des risques aussi à chaque fois. Oui, là, oui, c'est en plein ça. Puis c'était pas une décision de... parce qu'il y a des filles qui vont faire « Enlève-moi ça, puis je veux plus en entendre parler. » Tu sais, ça va qu'un peu sa panique. C'était pas ce coup de l'émotion. Non. Toi, c'était vraiment côté médical. Oui, c'était rationnel. C'était très, très rationnel. Puis je me souviens que la chirurgienne, elle a regardé mon mari qui était avec moi, puis elle a fait « Ben monsieur, il en pense quoi? » Ben j'ai dit « On s'en fout de monsieur. » C'est ton corps à toi, là. Oui, puis j'en ai même pas parlé à mon mari parce que vraiment la décision s'est prise à ce moment-là, puis je l'ai faite pour moi. Fait que là, j'ai expliqué à la chirurgienne, j'ai dit non, je fais du diabète. Puis là, j'explique tout ton raisonnement, en fait, par rapport au choix que tu fais. C'est en plein ça. Puis là, elle a fait, ben sais-tu qu'elle dit, c'est pas bête. Fait qu'elle a dit, j'ai des tests à te passer. On se revoit la semaine prochaine. Elle dit, j'aimerais ça que tu lis. Elle dit, parce qu'elle dit, là, elle dit, tu pars pas, elle dit, de gros seins à une réduction mammaire. Elle dit, là, tu vas partir de gros seins. À zéro. À zéro. Puis elle dit, même, ça va creuser par l'intérieur. Fait qu'elle dit, là, elle dit, tu sais, elle dit, il n'y aura plus de mamelon, tu vas avoir la cicatrice. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça. Elle dit que tu lis puis que tu ailles voir. Fait que j'ai trouvé ça correct de sa part. Vraiment, tu sais, elle était ouverte, mais en même temps, elle voulait me sensibiliser à, es-tu consciente de... Comme je l'ai dit, c'est irréversible. Oui, c'est irréversible aussi. Fait qu'elle voulait être sûre de ton choix. Oui, c'est en plein ça. Puis de ta vie après aussi. C'est en plein ça. La semaine d'après, quand je l'ai revue, finalement, on a eu une surprise. Ma tumeur d'1 centimètre était rendue à 6,5. Oh! Okay. J'avais, au lieu d'une tumeur, j'étais rendue à 3 tumeurs. Et je suis passée de 1 ganglion à l'aisselle à 8 ganglions. Ah non, j'ai 4 ganglions à l'aisselle. Oh là, elle a fait, je peux plus t'opérer. Elle a dit, il faut qu'on aille en chimio. Elle a dit, c'est trop Pour gros. Réduire, en fait, les masses. Et j'avais une des masses qui touchait trop au rebord de mon sein. Fait qu'elle a dit, j'ai plus de place pour opérer. Et une des tumeurs était collée sur mon pectoral. Fait qu'elle dit, là, elle dit, il faut qu'on aille en chimio. Elle dit, c'est pas pour te guérir. Elle dit, c'est pour réduire les tumeurs pour qu'après ça, je te fasse... C'est ça plus facile de faire la chirurgie, en fait. Oui, c'est en plein ça. Donc, on a parti le protocole de chimio. Pendant ce temps-là, ben, elle voulait qu'encore je continue à me renseigner. Elle dit, là, tu as la chance. Elle dit, tu as 4 mois et demi de chimio. Pour prendre des décisions éclairées sur ton choix. C'est en plein ça. Fait qu'elle dit, je veux vraiment, elle dit que regarde toutes les options. Je la revois 4 mois et demi après. Ma chimio est terminée. On enclenche pour la mastectomie. Je la revois. Elle m'a oublié là, 4 mois et demi avant. Fait qu'elle commence le rendez-vous par « Bon, ta reconstruction. » Je fais « Non. » Elle est encore sur la reconstruction. Okay. Oui, bien, c'est d'emblée. Mais c'est le plus courant aussi. C'est le plus courant. Fait que là, je fais « Non, j'ai pas de reconstruction. » Puis là, elle partit à rire. Elle dit « Ah oui. » Elle dit « C'est vrai. » Elle dit « C'est toi. » Elle dit qu'est-ce que tu as fait dans les 4 derniers mois? Fait que là, j'ai expliqué que j'avais été voir une psychologue. J'en ai parlé à mon médecin de famille qui me suit depuis une 20aine d'années. J'ai vu des filles dans le groupe de cancer qui ont eu des reconstructions. Et tu en as parlé avec monsieur? Et pas tant. Non. mais monsieur est comme madame. On est deux très rationnels. Lui, dans sa tête, c'était... Je veux ton bien. Fait qu'il dit, je sais que plus qu'il va y avoir d'opérations, plus c'est risqué. Ça fait quand même, à ce moment-là, ça faisait 25 ans qu'on était ensemble. Fait qu'il sait comment mon corps y est, là. Il me voit aller depuis ces années-là. Fait pour lui, l'important, c'était que je sois bien. Niveau santé. Oui, c'est ça. Puis tu portais là-dedans. Il t'accompagnait, puis tu portais dans ton choix. Puis je pense qu'il y a une partie qui était contente. J'arrêtais pas de chialer après mes seins avant.
Oui, bon. Je les aimais pas, c'était trop gros, c'était encombrant, fait que là, je pense qu'il a fait « Oh yes, je n'entendrai plus parler! » Un problème de régler. Oh oui! Donc, c'est ça, je vois la chirurgienne. Entre-temps, au début de la chimio, il m'avait refait passer des tests pour se rendre compte, là, c'était un TEP scan que j'avais fait, pour se rendre compte que je n'étais plus à 4 ganglions, j'étais rendue à 8 ganglions de l'aisselle. J'avais un ganglion... Ça progressait vraiment vite. Oui, j'avais un ganglion sous-claviculaire, au niveau de la clavicule, et j'avais des ganglions intramammaires. Bref, le cancer, il était en train de vraiment se propager. Pas mal partout. Là, oui, en fait. disons que j'ai été vraiment chanceuse là, au niveau du diagnostic, là, d'avoir embarqué dans le protocole de dépistage. Rapidement. Sinon, probablement que j'aurais été un stade 4. Donc, au moment du début de chimio, j'étais rendue à un stade 3C. J'étais vraiment là. Un stade avancé. Oui, un stade avancé. Avec un grade avancé, j'avais un grade 3. Fait que c'était un cancer agressif que j'avais. Okay. Donc, je vois la chirurgienne. Elle me dit, bon, ben entre-temps, elle dit, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, elle dit, j'ai vu que tes ganglions avaient comme augmenté. Elle dit, moi, je suis une médecin, je suis une chirurgienne généraliste. Fait qu'elle dit, moi, je peux enlever tous tes ganglions, je peux enlever juste les sentinelles, mais elle dit, je peux pas choisir en cours d'opération, est-ce que je t'en laisse plus ou je t'en enlève plus? Elle dit, c'est pas ma spécialité. Puis elle dit, plus qu'on enlève de ganglions, plus tu es à risque de faire un lymphédème. Fait qu'elle dit, si on pourrait en épargner, elle dit, ça serait peut-être pas bête. Fait qu'elle m'a proposé de voir une de ses collègues qui est oncochirurgienne. Okay. Elle dit, elle, en cours de mastectomie, va pouvoir analyser tes ganglions et décider, justement, est-ce qu'on enlève juste les sentinelles ou on en enlève plus ou on enlève la chaîne ganglionnaire au complet. Je lui ai fait confiance. C'était collègue. Ben, en fait, puis en plus, c'est un peu un domaine inconnu. Oui. Je veux dire, on n'est pas chirurgienne, on n'est pas... fait qu'on on a comme... Vous laissez un peu votre confiance dans les mains de la médecine, en fait. Ben, oui, totalement. Je veux dire, moi, on ne m'a pas faire ces choix-là. On m'a dit, il faut l'enlever, la chaîne ganglionnaire. Ben, moi, je pensais que c'était d'emblée, c'était ça. Bon, après, on comprend des fois qu'il faut demander peut-être 2 opinions, 2 avis ou s'informer. Mais, tu sais, ce processus-là, il va vite aussi, hein. Puis on veut juste qu'il n'y ait plus de cancer puis qu'on soit correct. Fait que il y a des fois des choses comme ça qui peuvent être arrivées. Là. Non, puis la façon qu'elle me l'avait expliqué, c'était vraiment rassurant. Tu sais, c'était comme, ben dans le meilleur intérêt pour toi, ce serait préférable que tu vois l'oncochirurgienne. J'ai fait, OK, c'est beau, mais moi, je veux qu'elle aussi, elle soit consciente que je veux une mastectomie bilatérale, les 2 seins, totale, mais sans reconstruction. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le mot reconstruction à plat. Fait que sans reconstruction. Devant moi, elle a téléphoné, l'oncochirurgienne, elle y a expliqué, tout était correct. Mon rendez-vous la semaine suivante avec l'oncochirurgienne. J'arrive dans le bureau avec mon mari et madame ne voulait pas. Elle ne voulait pas enlever le 2e sein et elle n'était pas d'accord pour la reconstruction à plat. Ben, pourquoi la différence entre les deux quand ça fonctionnait avec l'autre médecin puis que... Je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que c'est une histoire de valeur. Pour elle... Au niveau de la femme. Oui, au niveau de la femme. Quand elle m'a fait dévêtir pour justement regarder mon sein, parce qu'ils regardent tout le temps nos seins, quand on va voir les médecins, fait que j'ai le torse nu, je suis sur la table pour me faire ausculter, et là, elle me demande « Pourquoi t'en veux pas de reconstruction? » Et pendant que je lui explique mes raisons, elle m'a vraiment pogné mon sein, elle l'a remonté, elle l'a écrasé, puis elle dit « Regarde, ça va ressembler à ça, une reconstruction. » Elle écoutait 0 ce que je lui disais. Elle avait son idée. T'as pas eu envie de changer, peut-être, à ce moment-là, ou de... Bien, encore là, on revient à ce que je disais tantôt, ma tolérance au risque est 0. Là, dans ma tête, c'était, moi, je veux la chirurgie le plus vite possible parce que j'ai un cancer. Ça grossit aussi. Oui, c'est ça. Fait que je veux pas attendre. Puis, parce que j'y ai pensé je retourne avec l'autre chirurgienne, je fais... Puis ça va vite, là. On a comme 2 minutes, là, pour choisir. Puis là, je vois bien qu'elle est pas réceptive. Pas du tout. Et mon sein droit, elle veut rien savoir de l'enlever. Elle est vraiment, là, elle est têtue là-dessus. C'est comme, non, c'est un risque opératoire, il n'est pas question. Et là, j'essaie de comprendre, j'essaie d'y expliquer, ça ne marche pas. Je suis rendue même à l'étape où je me dis,
ben, je vais me faire une reconstruction du sein gauche parce que en ayant un gros sein, je vais être déséquilibrée. Fait que là, j'étais en train de faire un choix dans ma tête. Qui n'était pas le tien. Qui n'était pas le mien. Oui. Que je me sentais imposée de faire. Puis j'étais vraiment là, à quelques secondes, de dire, bon, ben, on va y aller pour des implants. J'étais vraiment rendue là parce que je trouvais pas les mots pour essayer de la convaincre. Dans le fond, j'ai pas à convaincre, c'est mon corps, mais j'étais vraiment là-dessus. Là, on était comme dans une game de pouvoir, là. C'est surprenant venant d'une femme, par exemple, je trouve. Tu sais, d'emblée, peut-être un homme. Bien, moi, j'aurais tendance à dire que non. Plus souvent qu'autrement, les commentaires que j'ai eus sur ma reconstruction à plat sont venus des femmes et non des hommes. Ah oui, OK. Oui, parce que pour eux autres, c'est qu'ils se voient pas, eux, elles, sans leur sein. Fait que ça vient... Ça fait partie intégrante de la féminité. C'est ça, c'est comme s'ils disent « t'as plus ta féminité ». Oui, c'est ça. Part, mais... Fait que... et là, j'ai eu comme une bulle qui m'est montée. Puis là, j'ai fait « Oh! » Si on récapitule, si je comprends bien, vous voulez pas m'enlever le sein droit parce qu'il y a un risque opératoire. Elle dit effectivement. J'ai OK, mais vous êtes prête à faire une reconstruction, dans le sein gauche, donc 2, 3, 4 opérations. Donc, des risques opératoires. Elle a lancé son stylo sur le bureau, elle a croisé ses bras, puis elle a fait « fais donc ce que tu veux d'abord. » Oh my God, OK. Fait que là, j'ai profité de l'occasion. J'ai fait, OK, je veux une reconstruction, je veux une mastectomie bilatérale sans reconstruction. Et j'ai exigé que ça soit écrit que je le sais. OK. Fait que, mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il aurait fallu que je parle de finition avec docteur. Ah, mais normalement, ça vient pas d'emblée. Bien, d'habitude, ça vient d'emblée. Moi, ça faisait déjà environ 5 mois, à peu près, que j'étais dans un groupe de cancer du sein où je voyais les reconstructions. Je voyais les filles qui allaient en retouche pour que vraiment ça soit le plus esthétique. Parce qu'ils sont pas tout le temps belles, non, ils ne sont pas tout le temps belles, c'est ça. Mais les filles, les plasticiens, les chirurgiens vont offrir souvent d'aller refaire des retouches. De mettre ça le plus esthétique possible. Jusqu'à des opérations. Mais encore des opérations. Mais je voyais le souci des médecins de rendre ça le plus beau possible. Alors, il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans la finition, là, mais le souci, je le sentais là. Donc, j'ai pas pensé, moi, avec cette chirurgienne-là, de dire... Mais avec raison, parce que c'est inconnu pour toi. Oui. En fait, tu penses que ça vient avec, pas c'est une comme, chirurgie elle va me faire quelque chose de cute. Ça le dit, chirurgie esthétique, c'est qu'elle va faire une job pour que ça soit esthétique. Oui, c'est ça. C'est pas une plasticienne, mais il y a un minimum, me semble, de couture pas pire à faire. Ouais. Fait que... me présente le matin de ma mastectomie, je vérifie mes papiers pour être certain que c'était vraiment marqué mastectomie bilatérale sans reconstruction. C'était le cas, je signe mes affaires, je me fais opérer, je me réveille d'opération. Première chose que je fais, c'est je regarde ma poitrine et là, je fais « Oh yes, je vois mes pieds, donc il n'y a plus de sang. » Avant de voir les pieds, on voit la bédaine aussi. Hein? Ah, maudite ouais, il l'enlève pas, ça. Fait que... là, vraiment, j'ai vu que, OK, elle n'a pas foutu d'implant pendant l'opération. Fait que ça m'a respecté ma décision. Choix. Oui. Ça a été ta première. Ça a été ma première. Oui. Je devais avoir mon congé de l'hôpital. Finalement, petite complication, j'ai fait une hémorragie interne 2 minutes avant de sortir de l'hôpital. Ça s'est mis à saigner. Donc, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. À ce moment, pendant ces 3 jours-là, la chirurgienne est revenue me voir. Elle a enlevé les pansements. Les bandages. Oui, c'est ça, pour voir comment était la plaie en dessous, s'il n'y avait pas des signes d'infection. Moi, je suis couchée sur le dos. Fait que c'est sûr que je vois mes cicatrices un peu, mais tout est à plat. Je suis couchée sur le dos et je suis vraiment contente. Pour vrai, là, je suis comme... Tu te sens libérée, dans le fond? Tu te sens... Oui, c'était comme, j'ai eu ce que je voulais, puis OK, t'as peut-être tête de cochon dans son bureau, mais... Elle a fait ce que je voulais. Oui. 2 jours après mon congé d'hôpital, je la revois dans son bureau. Je rentre dans le bureau. Papa Georges, c'est vraiment sympathique. Rien à redire. On arrive au moment de dévoiler vraiment les cicatrices. Là, elle enlève les pansements qui étaient là. Et là, je vois le surplus de peau. Qu'elle t'a laissé pour les 2 seins. Des 2 côtés, ça pendouille. Et là, dans ma tête, vraiment, moi, sur le coup, je pensais que c'était de l'édème. Je pensais que c'était de l'enflure d'opération. Oui, parce qu'il y en a. En fait, il y en a après les chirurgies. Il y a quand même de l'enflure. C'est ça. Puis là, je regardais ma poitrine, puis là, je me questionnais à voir qu'est-ce qui se passe. À partir de rire, j'ai eu le droit à une claque sur l'épaule, puis elle a fait « C'est pour ta reconstruction plus tard. » Incroyable.
à ce moment-là, ça a vraiment craqué dans ma tête. Elle ne sait pas à quel point qu'elle passait proche de manger un coup de poing sa gueule. Pour vrai, là, je suis pas quelqu'un... T'es pas violente dans la vie, mais là, c'est venu te chercher. C'est ça. Ça a été de tout le processus cancer, là, du diagnostic jusqu'à la fin de la radiothérapie. Cette journée-là, ça a été la journée la plus difficile. Oui, parce qu'elle n'a pas respecté ton choix que en fait, que tu as dit à maintes et maintes reprises, qui était écrit. Puis tout le temps de la même façon, je veux dire, tout le temps le même message. Tu n'as pas changé d'idée, tu n'as pas, tu sais. Non, c'est ça. Et à ce moment-là, ça va être gros, là, ce que je vais dire, mais reste que c'est comme ça, je l'ai vécu. C'est comme si c'était un viol. Ça a été quelque chose qui a été fait sans mon consentement, sur mon corps, au moment où j'étais inconsciente. Oui. Oui, parce que tu étais endormie, en fait, pendant la chirurgie qu'elle a pris la décision de... Oui, c'est ça. Et que même après l'opération, quand elle est venue me voir dans ma chambre d'hôpital, jamais qu'elle a mentionné ce qu'elle avait fait. Fait que tout était comme camouflé. Je sais pas à quoi... C'est une trahison, dans le fond. Oui, solidement. Ben, elle le savait, j'imagine. Puis elle, dans sa tête, elle disait « Elle va me remercier plus tard. » Ça doit être ça qu'elle s'est dit peut-être dans sa tête. Là, probablement, parce que eux autres... Ils étaient convaincus que j'étais pour regretter mon choix. Tu sais, un de ses commentaires, c'était « j'ai vu des patientes regretter après puis pleurer dans mon bureau pour avoir des reconstructions et c'était plus possible. » OK, ça, c'est les autres. Ouais, moi, écoute mon histoire, regarde tout le cheminement que j'ai fait. Tu sais, regarde l'ensemble. Regarde moi, pas les autres. C'est ça. Pas puis moi, toi. je suis conséquente et à chaque fois qu'on se voit, je te dis la même chose. Oui. Je suis pas une girouette où je change d'idée à tout bout de champ. J'ai tout le temps maintenu, en fait, mon désir de garder une poitrine. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça un choix personnel. Hein? Le mot le dit, c'est toi qui se sens comme ça, qui a besoin de ça. Fait que c'est ton choix, là, dans le fond. En plein ça. Ce qui a fait que je suis sortie du bureau, j'ai mis fin à la rencontre. Je suis partie, j'ai appelé la clinique du sein. J'ai demandé à revoir pour le suivi post-opératoire la chirurgienne qu'initialement j'aurais dû avoir. Qui t'a écouté. Qui m'a écouté. Quand elle m'a vu 4 jours après, elle me voit dans son bureau, elle comprenait pas, elle était comme, comment ça qu'elle dit, t'es ici, là. Et là, je me mets à pleurer. J'ai morvé ça dans le bureau, là. Ça avait comme... c'est plus d'émotion, là. Ben oui. Là, c'était le... Et là, elle me dit, tu sais, la petite main douce sur le genou elle dit, je sais que ça t'en fait beaucoup depuis le début. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On m'a pas respecté. Entre 2-3 sanglots, puis là, elle morve, puis là, je finis par y expliquer. Puis là, elle fait, enlève ton chandail. Elle dit, on va regarder à quoi ça ressemble. Et la face qu'elle a faite quand j'ai enlevé mon chandail. Tu le voyais, qu'elle aussi, elle le voyait. Elle l'a pas juste, c'était pas juste vu, elle l'a nommé. Elle a fait, voyons donc. Elle dit, c'était tellement clair. Elle dit, ton choix. Elle dit, t'es une de mes rares. Elle dit, c'était pas la seule patiente, elle dit, que j'ai eue, qui était convaincue puis convaincante dans son choix. Et rationnelle. Oui. Fait que là, elle était comme, je comprends pas. Elle dit, est-ce que tu veux qu'on aille parler à l'autre chirurgienne? Je voulais rien savoir à ce moment-là. Là, c'était comme, oublie ça. Là. Elle était barrée, elle. Elle était barrée. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, on est 3 ans plus tard, c'est toujours elle qui fait mon suivi post-mastectomie à ce niveau-là. Puis, avais-tu une chance que tu te fasses réopérer pour enlever le surplus de poids? Est-ce qu'on te l'a offert? Elle me l'a offert d'emblée à ce rendez-vous-là. Elle dit, si tu veux, elle dit, on pourrait essayer de corriger ça. Mais j'ai le problème, c'est que si on va corriger, c'est une autre opération. Donc, encore là, des risques pour toi. C'est ça. Je viens de faire une hémorragie. Ça me tente pas. J'ai eu un sérum. Fait que là, j'étais comme... Finalement, 2 semaines après, j'ai fait une méga infection. J'ai été hospitalisée 3 jours encore. Fait que vraiment, ça venait confirmer mon choix de non, pas d'opération. Cet automne, au début de l'automne, j'ai vu une spécialiste à Montréal qui est une plasticienne de renom. Et réputée. Oui, je la voyais pas pour la mastectomie, c'est que j'ai un problème de lymphédème et je suis éligible pour une opération de mon lymphédème. C'est pour ça que tu portes un manchon, pour ceux qui se demandaient. Oui, pour ceux qui vont le regarder via vidéo, là, en fait. Oui, Linda. Ça fait partie de toi tous les jours, hein, Linda? Faut que tu portes ça. C'est 24 heures sur 24. J'ai un manchon que je dois porter. C'est un lymphédème important, Oui, non, il n'est pas nécessairement important. Il est léger, mais il est réactif. Okay. Fait qu'il réagit beaucoup. Donc, le manchon permet de contrôler l'enflure au niveau de mon bras, ce qui fait que j'en porte 1 2 jours, puis j'en ai un autre aussi pour la nuit. Parce que quand il fait chaud, quoi que ce soit, c'est là que ça... Ça enfle, ça fait mal, c'est incroyable. Là, ça peut être disproportionné, là, les gens qui n'ont jamais vu c'est quoi un lymphédème, c'est qu'on peut avoir
souvent on dit un bras de papaye là, qui peut être vraiment disproportionné à l'autre, puis il faut vraiment des drainages lymphatiques pour contrôler et tout. Oui, quand l'enflure prend, là, quand il fait chaud, moi, entre autres, je réagis beaucoup à la chaleur. Mes doigts ne ferment plus. Je suis plus capable de prendre une tasse, j'ai plus de force. J'ai l'impression... douleur, comme tu dis. La douleur. J'ai l'impression d'avoir la main dans le feu là, en permanence. Fait que, en septembre, je vois la microchirurgienne spécialisée pour cette opération-là. Je sais qu'elle fait des mastectomies, elle est plasticienne, elle fait des reconstructions. Fait que là, une bulle me passe de dévêtir. Pas encore, c'est arrivé juste après. De lui demander, est-ce que tu pourrais corriger? C'est pas au niveau esthétique que ça me dérange. Il n'y a pas grand monde, dans le fond, qui voit ça, sauf mon mari, mes enfants et mon Facebook. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand monde, tout le monde. Mais pour moi, c'était pas au niveau esthétique que je lui demandais, dans le fond, de faire la correction. C'était vraiment plus au niveau du confort. Parce que la peau qui pendouille, à chaque fois que je bouge mes bras, ça accroche, ça tire, ça vient tirer sur mes cicatrices. C'est vraiment pas confortable. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait corriger ça. Finalement, elle m'a fait dévêtir. Quand elle a vu le type d'adhérence que j'ai, j'avais amené tous mes rapports de pathologie, d'opération, de radio. Elle regardait mes affaires et je suis trop à risque. Si elle opère, elle dit, c'est clair que tu vas faire une infection. Elle dit, c'est quasiment assuré. Puis là, elle dit, on parle d'une plaie, mais elle dit une plaie qui risque d'être à vie, qui ne voudra pas fermer, qui peut nécroser. D'autres complications fait que plus dangereuses. Oui, fait que j'ai décidé on laisse ça là. Mais cette journée-là, ça m'a quand même ramené 3 ans en arrière, où j'ai fait maudite marde. Pourquoi qu'elle ne m'a pas écouté? Oui, parce que si ça avait été fait comme il faut à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Fait que ça m'a fait comme un deuxième deuil en septembre. Là. Je suis revenue à la maison, j'étais comme... Elle t'a ramené dans tes émotions. Oui. Ça n'a pas duré longtemps parce que, le deuil a quand même été fait dans les 3 dernières années, mais c'était venu gratter le petit fond qui n'avait pas été nettoyé. Gratter le bobo, là. Oui, c'est ça. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à mon cheminement là, que j'ai eu. Merci, Linda. C'est vraiment intéressant. Puis on voit qu'on a tous des parcours très différents. Puis il pourrait y avoir autant d'histoires qu'on pourrait rencontrer de personnes, de femmes qui l'ont vécu. J'aimerais ça m'adresser à toi, Mélissa, maintenant. Entre nous, on s'appelle des triplettes parce qu'on a le même type de cancer qui s'appelle triple négatif. En fait, je te lance la question. Mélissa, toi, comment tu l'as vécu? C'est quoi ton parcours? Puis pourquoi tu as fait ce choix-là aussi? Totalement différent de Linda. Moi, dans le fond, après ma grossesse, quelques années après ma grossesse, j'avais eu une augmentation mammaire. Donc, j'avais déjà des prothèses, puis j'étais allée fort. J'étais allée gros. Tu voulais te payer, là? Ouais, tant qu'à payer, je dis, on y va fort. 1 an après, je sens une masse. Déjà, au niveau... tu sais, c'était proche de la peau quand même. Là. Fait je m'en vais voir mon médecin de famille, qui, elle, me dit... T'es trop jeune, je vais t'envoyer passer une échographie. Je voulais pas de mammo parce que j'avais peur que mes prothèses percent. Tu voulais pas abîmer ton investissement, là, on s'entend? Fait que, à l'écho, elle dit « d'après moi, c'est un petit fibroadénome, on prendra pas de chance, on va faire une biopsie. » Fait que la semaine d'après, biopsie. Ça ressort comme c'est un fibroadénome, c'est pas dangereux, pas cancéreux. Elle dit, on va te suivre pendant 2 ans par écho ou 6 mois, puis après 2 ans, on te laisse aller, c'est stable, puis ça grossit pas. OK. Fait que là, moi, le premier 6 mois, écho, ça n'a pas grossi. L'autre après aussi, le dernier. Non. Juste avant l'examen, la semaine d'avant, je dis... Puis mon chum de l'époque, il dit il me semble que ça a pas mal grossi, puis ça faisait mal. Parce qu'il faut se fier à ce que nos chums nous disent. Ben oui, les autres, mais ça ils font de la palpation. Puis ça fait pas toujours mal, par contre. Toi, non, oui, moi, mais il était très douloureux. C'est ça. Très douloureux. Là, on est au mois de mars 2016 à ce moment-là. Puis, à l'écho, elle dit ça a doublé, c'est rendu à 2,8 cm. Elle dit, ça te fait mal. Elle dit, on pourrait l'enlever. Elle dit, c'est pas pressant. Fait que le temps que je vois le médecin de la clinique du sein, là, on était rendu au mois de mai. Lui, quand il me rencontre, il dit, oui, je vais te l'enlever. Ça presse pas, je devrais t'opérer dans à peu près 6 mois. Fait qu'il m'opère le 2 novembre 2016. Mais à ce moment-là, c'est pas supposé être cancéreux. Fait qu'il enlève juste la masse, that's it.
On est supposé de se revoir au mois de janvier, parce qu'il avait dit, si t'as pas de mes nouvelles, c'est beau, puis on se revoit en janvier. Ça reste comme ça. Là, je reçois un appel la veille de mes 40 ans, le 20 décembre. Happy birthday. Moi, je travaillais à l'hôpital où j'étais suivie, puis j'ai un message comme quoi, le chirurgien veut vous voir à 3 heures, vous montez. Mais je le vois au mois de janvier, elle dit non, il veut vous voir absolument aujourd'hui. Bon. Là, ça a fait comme... Ça sonne des Puis cloches, moi, en là. plus, j'avais des antécédents aussi dans la famille. J'ai mon oncle qui est décédé du cancer du sein en 2013. Et ma tante, tout du côté maternel, là, qui a eu un cancer de stade 1. Elle a eu de la chimio. Puis elle était en bonne santé, là, elle. Puis là, c'est ça. Je monte en haut. La secrétaire, elle me dit, ben voyons, elle dit, il est en congé de paternité. Elle dit, je vais aller voir. Elle revient, elle dit, ben vous êtes chanceuse, il est revenu juste pour vous voir. Oh. Est-ce que c'est une chance? Ouais. Non. Là, je rentre dans le bureau, puis là, il est à côté, il dit, c'est pas bon, puis il dit, c'est pas bon, pantoute. Il me dit ça de même, il me dit, là, c'est triple négatif. Là, moi, c'est quoi ça, triple négatif? C'est du chinois. Il dit probablement, là, il dit, ça fait longtemps, il dit, c'est sûrement déjà rendu stade 4. Le moins état de choc, là, comme on voit dans l'annonce. Là, oui, là, la chaise qui bascule, oui, là. c'est ça. En larmes, incapable d'arrêter, là. Fait qu'on s'est entendu, le lendemain, j'ai passé des scans de la tête aux pieds, mais lui, il était convaincu que ça serait... C'était sûr que c'était ailleurs, là, surtout avec un trip négatif. Je sais pas si tu veux expliquer un petit oui, peu mais tu peux nous le dire. Mais Mélissa, pourquoi le médecin, dans le fond, t'a dit c'est pas bon pantoute un triple négatif? C'est ça. Il y a 85% des cancers qui sont hormonodépendants comme Linda, puis 15% qui sont non hormonodépendants. Dans le fond, elle, dans son cas, le cancer va se nourrir de ses hormones. Donc, avec l'hormonothérapie, ils bloquent la nourriture. Nous, ils savent pas de quoi que le cancer se nourrit, donc ils peuvent pas aller l'attaquer plus spécifiquement. Taux de récidive est plus grand. Oui, c'est ça, dans les choix. Puis en fait, ça répond pas souvent à ce qui est offert non plus. Fait que c'est un petit peu plus agressif en ce sens-là. Là. Tu sais, moi, il m'avait dit que le taux de survie, c'était une chance sur 2 que je sois là après 5 ans. Là. Ça, c'est si c'était pas stade 4, bien entendu. Donc, au scan, finalement, j'ai été chanceuse. Il n'y avait rien. Tout était beau. Il n'y avait rien à nulle part. Donc, quelques jours après, il me réopérait pour aller faire les marches de sécurité puis les ganglions sentinelles parce qu'il n'y avait rien enlevé de tout ça à la première chirurgie. C'était pas supposé être cancéreux. Le 29 décembre, il me réopère. 2 semaines après, j'apprends que j'ai un ganglion d'atteint. Fait que là, je suis à un stade 3, moi aussi, grade 3, comme Linda. Comme moi aussi. Comme toi aussi? OK. Ouais. Bon. Là, j'ai commencé... Moi, j'avais besoin de chimio absolument, triple négatif. On s'en sort pas. Donc, c'était 16 traitements sur 6 mois. Étant donné que je venais d'être opérée, il y avait des risques en commençant la chimio que ça guérisse pas bien, la dernière chirurgie. Puis comme de fait, j'ai fait un gros sérum. J'avais comme 500 ml de sang qui s'est accumulé dans le sein. Là. C'était mauve, c'était... Fait qu'après ma première chimio, il a fallu que je sois réopérée parce que je suis rentrée d'urgence à l'hôpital, je faisais 42 de fièvre, l'infection était tout pris là. Je me suis fait réopérer, on drainait tout ça. J'ai fini mes chimios dans le fond au mois de juillet. Là, moi, mon chirurgien, c'était clair qu'il m'enlevait les 2 seins. Puis moi, à ce moment-là, ça m'est même pas passé par la tête, la reconstruction à plat. Là. Moi, j'avais des prothèses avant, c'était clair que je voulais. T'en voulais. De toute façon, tu sais, sur le coup, j'étais pas certaine de vouloir faire enlever les 2. Fait que moi, dans ma tête, c'est sûr que je voulais la reconstruction à gauche. Mais mon chirurgien était d'accord pour enlever les 2 avec les antécédents et tout. Puis j'ai eu le test génétique, j'étais pas porteuse. Fait qu'il était pas obligé de m'enlever l'autre, mais il acceptait. Sauf que là, rendu là, il me dit, là, t'as pas grand chance d'être là après 1 an. Il dit, moi, je vais pas te faire la mastectomie tout de suite. Il dit, j'aime mieux attendre que ça fasse 1 an que t'aies eu ton diagnostic pour encore être certaine que t'es encore là. Il dit, je vais juste enlever ta chaîne ganglionnaire le mois prochain. Fait que là, moi, j'ai fait comme... C'est sûr, j'étais découragée, là. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Fait qu'il m'a réopéré au mois d'août. Là, on est rendu à la 4e chirurgie.
en même pas un an. Il a tout enlevé, les ganglions. Je n'ai, dans le fond, 6 la première fois, plus 12, là, fait qu'il y en a 18 qui sont partis. Moi, j'ai fait un peu de lymphédème comme Linda les 2 premières années, mais en perdant un peu de poids, ça s'est comme stabilisé, puis j'ai arrêté de porter mon manchon, c'était correct. Donc, suite à la chirurgie du mois d'août, j'ai demandé une deuxième opinion dans un autre hôpital. Puis la chirurgienne là-bas, elle n'en revenait pas. Elle dit « T'as pas eu de radiothérapie? » Parce que c'était clair qu'avec juste un ganglion d'atteint, moi, il me faisait pas de radio. Elle dit « Faut que t'ailles la mastectomie, là. » Fait que le mois d'après, elle m'opérait. Mais elle, contrairement à mon autre chirurgien, elle voulait rien savoir d'enlever le sein droit. J'ai pleuré ma vie dans le bureau. Là. Elle dit « Non, moi, elle dit des seins qui ont rien, j'enlève pas ça. » Ils appellent ça quasiment de l'amputation, hein, quand c'est un membre qui est sain, là, qui est en santé, ils veulent pas l'enlever. Oui, mais ça reste avec l'historique médical puis un trip négatif. Moi, sur les groupes de trip négatifs, je sais pas si tu as vu, mais tout le monde a eu des doubles mastectomies, là. Ça finit souvent par ça, Je comprenais pas. Voyons donc, ça se peut pas. C'est ce qui est le plus agressif, c'est sûr que ça va revenir. Mais non, elle voulait pas. Fait qu'elle m'a fait la mastectomie totale sein gauche avec reconstruction immédiate, mais avec l'expanseur qu'on a gonflé pendant plusieurs mois. Et au mois d'août de l'année d'après, dans le fond, en 2018, j'ai eu la 6e chirurgie pour faire mettre l'implant permanent. Ça a bien été, mais j'ai commencé à avoir des douleurs à partir de là. Tu sais, moi, je connaissais un sein avec prothèse, mais avec un sein naturel, puis le sein, juste la peau, le muscle, la prothèse. J'avais de la misère à dormir la nuit, ça frottait sur mes côtes. Puis veux pas, vu que j'avais un sein droit qui était très gros à cause de mon alimentation de ma mère, il a fallu qu'elle aille très gros pour aller équilibrer. Pour essayer, c'est ça, d'équilibrer. Oui, fait que j'avais un très, 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 très gros sein. Donc, j'étais pas bien. Ça a duré 2 ans à pas être bien avec la prothèse, mais tu sais, c'était ça. J'avais comme... Moi, dans ma tête, j'avais pas le choix, là. Puis là, à un moment donné, je suis tombée sur Linda. Je sais pas, elle m'est apparue sur Facebook. On sait pas pourquoi. Au même moment que non, c'est ça. Au même moment que je passais d'autres examens parce que j'étais suivie à chaque année IRM des seins, scan et tout. Puis l'IRM, en janvier 2020, il y avait des petites choses à surveiller à droite, mais ils s'inquiétaient pas tant que ça. Ils m'ont fait repasser un autre IRM au mois d'août. C'était encore là, ça avait grossi un petit peu. J'ai passé des biopsies, supposément que c'était pas cancéreux, mais moi, pas cancéreux égale ce qu'ils m'ont dit en 2014. Ben oui, c'est ça, un déjà pas vu, cancéreux, là. mais ça l'était. Fait que là, j'ai fait comme... Non. J'ai dit, moi, il faut que je trouve un chirurgien qui va accepter de m'enlever le sein droit. Fait que j'étais allée dans un centre privé à Montréal. Je me suis dit, je me partirais un GoFundMe là, pour la chirurgie. J'ai dit, je veux qu'il parte. Fait que je suis allée rencontrer le chirurgien, puis lui, il dit, c'est tout à fait légitime, là. Il dit, ma collègue, elle travaille aussi au public. Il dit, je pourrais te la... Tu sais, il posait la question, voir si elle veut te rencontrer. Elle a accepté de me rencontrer, puis elle a dit, moi, il n'y a pas de problème. Elle a dit, je pense que c'est une bonne décision que le sein droit avec ton dossier, tout ce qu'elle voyait, là. Oui, puis là, j'ai dit... des douleurs aussi. Oui. Je veux dire, t'étais pas bien déjà d'emblée avec ta prothèse interne. Non, pas du tout. Puis là, c'est ça. J'ai dit, vous m'enlevez le sein droit, vous m'enlevez la prothèse à gauche. Je veux rien. Je veux rester plate. Je suis plus capable, là. Je m'endure plus. J'étais sur le point de la sortir moi-même, là. Tellement que je l'endurais plus. Mais là, elle, sa réaction, c'est... Parce que comme vous pouvez voir, j'ai un tatouage. J'avais un tatouage complet pour recouvrir le sein, étant donné qu'on n'a plus de mamelon. Je voulais quelque chose d'esthétique. Quand elle a vu mon tatou, elle dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec le tatou? » J'ai dit « Je m'en fous. Vous le... Tu fais juste enlever, le tatou, là. Ouais. » J'ai dit « Ça se refait après. » Ça la fatiguait beaucoup. Là, finalement, même pas 3 semaines après, on m'opérait. En rentrant dans la salle d'opération encore, le tatou me fatigue. J'ai dit, vous enlevez. J'ai dit, je veux plus qu'il y ait de surplus de peau. Je veux que ça soit lisse, pas de peau. Le tatou, c'est pas grave. Ça se refait, c'est à la limite. Là, ouais, comme ça. je sortais de la salle d'opération, elle me glisse à l'oreille.
j'ai pas eu besoin d'enlever de peau, j'ai enlevé la prothèse, tout, le tatou est encore là, mais là, je suis dans les vagues. Oui, je suis endormie. on est là, comme dans une autre dimension, mettons. Ah. Comme de fait, 2 semaines après, quand je l'ai revue puis qu'elle a enlevé Le bandage. le bandage, j'ai vu qu'elle avait laissé... c'est ça, elle dit, je comprends pas que ça pende comme ça. Elle dit coucher sur... Tu sais, c'était beau, j'ai enlevé la prothèse, ça s'est refermé. Mais c'est ça, coucher. Hein. Ouais. Fait que debout. Fait que oui, j'ai un surplus de peau qui est pas aussi impressionnant que Linda, là, ça c'est certain. Là. Tu sais, dans le fond, elle, en plus, je pense qu'elle faisait pas ça souvent, des reconstructions à Mais tu sais, plat. elle, c'est dû à la chirurgie, c'est pas dans un non-vouloir. Elle t'a Non. pas laissé de la peau Non. en Non. vue Non. d'une éventuelle Non. reconstruction Non. future. En fait, c'est juste Non. suite à la chirurgie que Oui. c'est resté, là. Oui, parce que de l'autre côté, à droite, c'est quand même beau. C'est beau. Tu sais, c'est pas une plasticienne. On s'entend que c'est pas une job de plasticienne, ce qu'elle a fait. Mais là, c'est du propre. tout. Oui, c'est propre. C'est propre. Il y a un petit surplus à droite, là. Mais elle dit, je peux te réopérer si tu veux. Mais moi, ça a fait dans ma tête, ben là, je vais pas me faire réopérer par elle. C'est ça. Fait que j'ai demandé à mon premier chirurgien, lui qui fait vraiment mon suivi de chirurgie à chaque année, s'il pouvait me réopérer. Il dit, gars, moi, je vais te référer en plastie. Il dit, je pense qu'ils vont accepter de te voir. Mais je dis, pourtant, il me semble que c'est pas pris en charge de se faire réopérer quand on veut pas de reconstruction, tu sais, quand on veut rester plate. Il dit, tu la rencontreras, tu verras ce qu'elle dit. Fait que là, je l'ai rencontrée au mois de septembre, je crois, cette année. Super fine. Mais la première chose, elle rentre dans la salle, puis bon, elle dit, c'est pour une reconstruction. C'est la phrase. C'est la phrase magique. Non, je dis, c'est pas ça qui est écrit. Je dis, il me semble, parce que je l'avais vu, la requête, là, veut une deuxième opinion. That's it. Mais elle a été compréhensive. Elle a dit, je vais vous examiner. Elle regarde. Elle dit, oui, elle dit, je pourrais enlever le surplus de peau sans problème. Mais elle dit, si vous voulez, elle dit, la douleur que vous aviez avec votre prothèse, parce que c'était beaucoup trop gros. Fait que là, elle s'est levée, elle est partie chercher des petits implants. Elle dit, regarde, puis là, elle m'a fait plein de dessins, ça pourrait avoir l'air de ça. Elle dit, vous avez pas de soutien-gorge, vous pourriez les essayer. Non, j'en porte pas. Elle dit, tu sais, c'est à réfléchir. Elle dit, on se revoit, parce que là, j'ai encore du poids à perdre. Moi, ça sert à rien de me faire opérer tant que j'ai mon surplus de poids. Parce que mon poids en surplus, c'est-à-dire parce que la peau va redescendre. Fait qu'elle dit, on se revoit dans à peu près 6 mois. Elle dit, pensez-y. Elle dit, si vous voulez des prothèses, je vous mets des prothèses. Si vous voulez que j'enlève la peau, j'enlève la peau. Mais t'es ouverte. J'étais ouverte, mais là, elle m'a mis ça dans la tête. Fait que là, Ouais. moi, pendant plusieurs semaines, je savais, mais j'en voudrais-tu finalement des plus petits? Ça, c'est là, ça Ben, passe en c'est boucle. sûr, Là. c'est sûr. J'y ai pensé pendant, c'est ça, quelques semaines, puis j'ai fait comme, non, je dors tellement bien. Hey, c'est-tu le fun, coucher sur le ventre de même? Oh oui, je te confirme. Ah, écoute, aller courir, il n'y a rien qui rebondit. Ouais, c'est non, ça. non, Les non. escaliers, tout, tu vois tout, là. Ouais, non, fait que moi, c'est clair que c'est vraiment la peau, là. Fait que je la revois probablement au printemps l'année prochaine pour qu'elle me fasse une belle petite job De finition. de finition. Puis le tatou, ben on s'en fout. Mais il est très beau, hein? En Oui. fait, tu as fait partie du calendrier et Oui. tu as été une des vedettes du calendrier. En fait, parce Ouais. qu'on a vu, on voit la cicatrice, on voit le côté féminité malgré que vous n'avez pas Ouais. posé. Puis ça, c'est une question que je veux vous poser parce que tout le monde se pose la question, est-ce que vous vous sentez moins femme vu que vous n'avez pas vos seins? La réponse que j'ai donnée à la première personne qui l'a demandé, ça a été « Tu le vois peut-être pas, mais j'ai encore J'ai un un vagin. » Mais j'ai la répartie, moi, facile. Mais j'avoue que pas avoir ça, parce que ça n'a pas été la seule personne qui me l'a demandé. Là. Mais c'est une question d'emblée que tout le Oui. monde se pose parce que veut pas, les seins, c'est un signe de féminité. En fait, c'est un membre qui est une partie importante de la femme. Donc, quand on se les fait retirer d'emblée, les gens vont se demander est-ce que tu te sens moins femme vu que tu n'as pas de seins? Là? C'est ça. Moi, personnellement, non. Même, je dirais que ça a fait l'effet inverse. Comme je mentionnais tantôt, mes seins, moi, c'était un calvaire avant. Oui. C'était gros, c'était pesant, des soutiens-gorge me faisaient mal. Il avait fait la job, là, on va le dire. Tu avais eu tes enfants. Ah, j'avais eu mes enfants, mon chum s'était amusé en masse avec. C'était comme... C'était vraiment un poids, pas juste un poids physique, mais c'était vraiment un poids. Ce qui faisait que je les cachais tout le temps, parce que
c'était vraiment trop gros comme sein. Malgré la réduction mammaire que j'avais eue à mes 19 ans, ça avait tout regrossi. Fait que je me cachais. Je mettais pas rien de décolleté parce que on s'entend que Dolly Parton puis moi, on compétitionnait solidement. Fait que c'est ça, je me mettais pas nécessairement à mon avantage, c'était pas ça que je voulais plus me cacher. Okay. Tandis que là, depuis la mastectomie, là, c'est l'inverse. Je vais être un petit peu plus coquette. Je suis pas quelqu'un de féminine, je le sais, là, c'est quand je me compare aux autres filles. Je t'ai vu maquiller, moi. Ouais, c'est vrai parce que tu m'as forcé. Mais mes choix vestimentaires sont différents maintenant ou que je vais oser des vêtements plus féminins. Dans mes mouvements aussi, ça va être différent. Avant, je bougeais pas. J'étais comme un bloc. J'essayais pas de... T'assumais pas tes gros seins. Je les assumais pas du tout. Toi, au contraire, c'est là que t'assumes ta chirurgie plate. Bon, plate, on va se le dire, plate, pas plate. Oui, mais plus que t'assumais tes seins, finalement. Effectivement. Okay. Fait que je suis vraiment mieux dans mon corps, je suis plus à l'aise, je suis plus mobile. Pour moi, c'est ça, ça venait pas affecter ma féminité du tout. Je me sentais pas moins femme, je me sentais pas non plus déconstruite. J'ai juste été opérée, c'est tout. Fait que, tu sais, mon estime, ma valeur comme personne, elle n'avait pas pris un coup. C'était, il fallait les enlever, on les a enlevés. C'est mon côté très rationnel, je pense, qui m'a aidé là-dedans. Santé. Toi, mais ça? Moi, c'est le contraire. J'étais super décolletée, tu sais, surtout avec l'augmentation que j'avais eue. C'est ça, j'aimais les exposer beaucoup. Fait que ça a peut-être été un petit peu plus dur. Je me sens pas moins femme parce que je suis quand même encore capable de porter des petits tops, mais ça peut pas être aussi échancré parce que, tu sais, on voit vraiment les deux petites boules de peau dans le milieu. Qu'on veut pas mettre en valeur. Fait que je peux pas m'habiller comme je m'habillais avant. C'est ça. Moi, je trouve que ça me... À l'habillement, des fois, je suis peut-être un peu moins féminine, là. Je suis plus t-shirt. Tu fais des choix plus adaptés. Oui, non, c'est ça. Mais je me sens pas moins femme, non. Okay. Moi, la plus grosse perte, c'est pas les seins, c'est les mamelons. Tu sais, déjà, être plate, mais si j'avais des mamelons, puis je voulais pour pas m'en faire... Ou non, plus pour le côté esthétique? Esthétique par rapport à ce que je vois dans le miroir, là. Tu sais, j'aurais pu me faire des tatouages de mamelon. Oui, c'est pas pareil. Les tatous 3D maintenant. Oui, mais non. Mais c'est ça, le deuil a été plus ça que les seins comme tels. Selon les statistiques, les filles, les sources disent que c'est 5 à 10 % des femmes qui font le choix de la reconstruction à plat. Pourquoi, selon vous, qu'il y a un si faible taux de... Bien, sûrement parce que c'est ça, c'est pas connu, les médecins. Moi non plus, il y a personne au début qui m'en a proposé. Là. Okay. Mais c'était clair, tu sais, j'ai pas posé de questions. Moi, c'était clair, je voulais la reconstruction, mais ça n'a jamais été nommé quand même. C'était pas parmi les choix, là? Non, pas du tout. Même dans tous les documents qu'on lit, c'est pas là-dedans. Fait que probablement que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un caractère fort comme Linda qui va dire c'est ça que je veux. Non, fait que si ça le font pas dire, ils prennent pas de renseignements. C'est assez dur. Donc, finalement, si les médecins mettaient plus de l'avant et suggéraient plus ce type de reconstruction-là, est-ce peut-être que le pourcentage pourrait augmenter? Parce que moi, de plus en plus, là, j'ai en consultation... Là, moi, ce que j'aurais tendance à croire, oui, les médecins, parce que s'ils l'offrent pas, tu peux pas l'avoir comme idée. Là. Moi, j'ai eu une bulle qui est arrivée du champ gauche. Là. Mais sinon... les femmes, c'est pas la première idée qu'ils ont. Quand ils en entendent parler, là, il y en a qui font « Oh, sais-tu que c'est pas bête? » Parce qu'effectivement, la convalescence est plus rapide, c'est beaucoup moins douloureux. Le temps d'anesthésie aussi durant l'opération est beaucoup plus rapide. C'est une opération qui dure environ 3 heures au lieu de 7, 8, 9 heures, là, tout dépendant du type d'opération. Fait que là, il y a certaines femmes qui font « Oh, wow, c'est un avantage. » Mais c'est sûr que si le médecin n'en parle pas, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de modèle. Eh bien, il n'y en avait pas. Là, on en voit un peu plus. Là, on a eu Marie-Claude Belzile qui est malheureusement décédée, mais qui a beaucoup milité pour la chirurgie à plat. Mais pensez-vous aussi que le contexte dans lequel vous êtes en couple, au niveau sexualité, veut pas, ça change. Veut pas, il y a toutes des choses qui sont à penser. Est-ce que le pourcentage... une femme célibataire ne va pas nécessairement penser avoir une chirurgie à plat.
Peut-être j'ai des idées préconçues, mais... c'est mais peut-être ça va un plus mythe. être un penser si bien, dans le sens que dans la tête, on a peur de ne pas être désiré de la part d'un homme si on n'a plus de seins. Vous êtes en couple, vous avez des conjoints extraordinaires. Là. On s'entend ici, vous trois, vous avez vraiment des conjoints extraordinaires. Chérie, tu peux écouter ça. Oui. C'est vraiment... Non, mais tu sais, je les ai vus à travers des événements, puis je vois qu'ils vous supportent beaucoup, vous trois. Mais est-ce que ça peut être aussi un facteur au niveau relationnel, qu'on soit en couple ou en couple, que c'est un choix qui est peut-être pas anticipé? Ben moi, contrairement à toi, probablement que j'aurais pas fait ça si j'avais été célibataire. Le choix aurait été peut-être différent. Là. J'aurais accepté la proposition des plus petits implants, très certainement, là, mais... Toi, tu penses que tu aurais fait le même choix? Moi, personnellement, mon choix aurait été le même parce que c'était un choix rationnel. C'était un choix en fait, toi, c'est beaucoup par rapport à ta santé. Oui, c'est ça. Versus ça qui n'est pas par rapport à sa santé diabétique ou quoi que ce soit. Mais on fait partie d'un groupe qui est les Platines sur Facebook. Oui. Et c'est des filles qui ont décidé de choisir la reconstruction à plat ou qui l'ont subi. Là. Des fois, c'est pas tout à fait un choix. Et ce que je vois de plus en plus, c'est des femmes qui choisissent cette option-là, peu importe leur état. Qu'ils soient en couple ou célibataires. De plus en plus de jeunes aussi. Il y a une fille avec qui je suis devenue amie, elle a 25 ans et a choisi une mastectomie bilatérale sans reconstruction et elle était célibataire à ce moment-là. Wow. Et maintenant, elle a un conjoint, mais comme qu'elle dit, mon conjoint que j'ai présentement, elle dit, il savait que j'avais pas de sein. C'est ça, il savait d'emblée quand il l'a rencontré. Tandis qu'il y a certaines femmes qui ont choisi de rester à plat, qui étaient en couple, et le conjoint a parti parce qu'il n'était pas capable d'assumer le fait qu'il n'y avait plus de sein. Oui, parce que j'imagine dans l'intimité, ça change. Fait que on peut pas nier, là, ça doit changer, même si les conjoints sont extraordinaires, que ça soit une reconstruction, une ablation, que ça soit une reconstruction à plat, veut pas, ça a quand même un impact dans l'intimité sur vous-même en tant qu'estime de vous-même. Il y a de l'adaptation à faire, mais pour le conjoint aussi, là, j'imagine qu'il y a des choses qui se discutent là, par rapport à ça. Le fait qu'on n'a plus de mamelon, comme Mélissa a nommé, la majorité, on n'a plus de mamelon. Fait que c'est sûr qu'il y a toute la notion de sensibilité, de plaisir qui n'est plus là. Il n'y en a plus. Que ce soit avec reconstruction au volume ou reconstruction à plat, c'est exactement la même chose. Il y a à apprivoiser quand même les cicatrices, la nouvelle silhouette, les traitements aussi qui nous affaiblissent. Qui peuvent créer de l'assèchement, que j'ai vu. Oh my God! Moi, j'ai de l'hormonothérapie, contrairement aux deux autres. Eh boy, ouais, c'est ça. Ça joue. C'est une maudite hormone. Fait que, tu sais, on a tout à réapprivoiser ça, que ça soit à plat ou avec une reconstruction. Fait que oui, ça a un impact. Qu'on va dealer différemment d'une à l'autre. T'sais, moi, je reviens encore à mon côté rationnel, il est fort. Fait que oui, on s'est adapté au début. Pour mon conjoint, lui, c'était plus la peur de me faire mal. Parce qu'on s'entend que les cicatrices, là, c'est une vingtaine de centimètres de chaque côté. Là. C'est 2 longues cicatrices. Ça prend du temps à guérir. Il y a les gales, il y a les drains, il y a les... Fait que lui, les premières fois, il avait peur de me blesser, il avait peur de me faire mal. Mais par rapport à la perte du sein, lui, c'était comme, il reste des fesses, j'ai encore de quoi pogner. C'est ça. Il reste tout le reste, finalement, pour avoir du fun. Mais c'est sûr que c'est arrivé à un moment donné où, que durant l'acte, il a cherché les seins, puis il s'est fait, chérie, tu vas chercher longtemps. Fait qu'on a parti à rire tous les deux, mais les deux, on est au même niveau par rapport à ça, où on est à l'aise de le verbaliser, puis qu'on est conscient, tu sais, que c'était la chose à faire pour mon bien-être. Fait que, tu sais, lui-ci, il y avait un deuil à faire, mais son deuil, il a été aussi vite que le mien, mais je pense qu'il a été aussi vite que le mien parce que le mien, il allait vite aussi. Effectivement, puis l'humour, hein, on rit, là, mais c'est ça aussi, ça fait partie du cheminement. Tellement que moi, j'arrêtais pas, tu sais, sur ta mastectomie, maudit que j'étais bien plus de brassière, puis j'arrêtais pas de le dire, maudit, je suis bien pas de brassière, il m'en a fait faire un chandail. Fait qu'on met beaucoup d'humour là-dedans. Moi, au début,
sais, parce qu'il a connu la reconstruction par prothèse, veux pas, j'étais déjà pas à l'aise de me faire toucher. Tu sais, c'est pas un sein, touche l'autre. Il pouvait toucher l'autre. Fait que j'avais déjà des problèmes à ce moment-là. Depuis la reconstruction à plat, ben lui aussi, tu sais, il va flatter là, mais dans ma tête, c'est encore dur. Mais pourquoi il flatte là? Il n'y a plus rien. J'imagine que ça va passer à un moment donné, c'est plus récent que toi. Là. Moi, ça fait même pas 1 an. C'est ça, c'est différent, mais lui, il a toujours été... Tu sais, je l'ai rencontré 1 semaine avant ma mastectomie, là, parce que le conjoint avec qui j'étais à l'époque de la chimio et tout, il a comme pris le bord, il a pas été capable de supporter tout le processus. Fait que lui, il savait dans quoi qu'il s'embarquait, puis il veut même pas que je me fasse enlever les surplus de peau, il veut pas que je me fasse réopérer, j'aime ça de même, tu sais, il est vraiment super. Toi, là. Oh, oui, c'est plus moi, là, des fois... Tu sais, au début, comme je te disais à un moment donné, j'avais l'impression d'y enlever quelque chose. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, il avait le droit d'avoir une femme avec des seins, là, il se ramasse, mais lui, il est super rassurant, là. Il n'y en a pas de problème, c'est moi. C'est l'humain c'est mon cheminement. Ouais, non, c'est ça. C'est mon cheminement. Mais j'ai pas de problème à ce qu'il me voit. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais à un moment donné, j'imagine le temps avance. Moi, juste avant qu'on termine le podcast, j'ai 2 questions pour vous qui seraient super pertinentes, en fait. Au niveau du consentement éclairé. C'est quoi ça? au niveau du... en fait, c'est un consentement au niveau médical. Est-ce que vous croyez? Parce que moi, je regarde, au niveau médical, je fais beaucoup de recherches, tout ça, au même titre qu'un homme qui veut changer de sexe, qu'il y a un processus préétabli de voir des psychologues. Il y a vraiment un processus à faire pour avoir le OK du médecin. Est-ce que vous pensez que s'il y avait ça, que ça serait offert, mais qu'il y aurait ce processus au niveau du consentement, l'accompagnement, est-ce que ça serait plus facile que les femmes puissent obtenir ce qu'elles veulent? Est-ce que d'emblée, le médecin serait plus ouvert? Et est-ce que les femmes le verbaliseraient plus qu'ils veulent une chirurgie à plat? Bien, je pense qu'à la base, c'est qu'il faudrait que ça soit enseigné à l'université. Okay. Du moment que la personne étudie pour devenir médecin, devenir chirurgien, que ça soit abordé. C'est jamais abordé. Même eux autres, les premières fois qu'on utilisait le terme reconstruction à plat, c'était comme qu'est-ce que c'est ça? Donc, tu sais, même pour eux autres, ça se fait pas. Fait que s'ils sont formés, ben, veut pas, ils vont mieux nous éclairer. Vous outiller, en fait, puis vous le proposer, en fait. Mais souvent, ce que je vois à travers les groupes en discutant avec d'autres femmes, c'est qu'on a le type de reconstruction, le choix qu'on a en fonction du spécialiste qu'on a devant nous. Fait que si on a un chirurgien qui est bon dans les implants, il va nous proposer des implants. Si on a un spécialiste qui est bon dans le diap, il va nous proposer le diap. Alors que ce soit une reconstruction avec volume ou une reconstruction à plat, on devrait avoir tous les choix, mais pas juste tous les choix, mais expliquer tous les avantages et les inconvénients de chacun. Et là, ça deviendrait un choix éclairé. Là, souvent, les femmes, c'est comme « Hey, ça va être cool, je vais t'enlever le ventre en même temps, puis ça va te faire 2 beaux petits seins naturels. » Mais ils disent rien de plus. Il peut y avoir des complications aussi. Oui, chaque choix. Chirurgie. Oui, chaque choix. Les inconvénients et les avantages. Oui, tu sais, au niveau de la reconstruction en plat, oui, il y a beaucoup d'avantages par rapport à la convalescence, mais oui, il y a le deuil du sein, oui, il y a la silhouette qui change. Tu sais, mais il faut le nommer, mais la même chose pour les autres reconstructions. Et souvent, les femmes font un choix, mais qui n'est pas un choix, parce que quand ils en discutent après avec d'autres femmes, ils font « Oh mon Dieu, c'est donc pas ça que j'aurais choisi. » Dans le fond, il reste beaucoup d'éducation. Linda, c'est ça qu'on dit. Hein, il reste Puis en parlant d'éducation, on va terminer avec ça. En fait, toi, pour les femmes qui aimeraient avoir de l'information, qui aimeraient dialoguer avec vous toutes, en fait, pour avoir peut-être justement éclairé leur choix. Il existe les platines que tu parlais tantôt, le groupe Facebook, qu'on va mettre en lien, en fait, dans le descriptif du podcast. Il y a aussi la page Tout aussi femme. Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Parce que je sais que c'était Marie-Claude qui était, mais là, elle est décédée. Est-ce que... Bien, depuis que Marie-Claude est décédée, dans le fond, la page
elle n'a pas été renourrie depuis ce temps-là, mais est encore ouverte. La conjointe de Marie-Claude de l'époque a conservé la page. Fait qu'elle est toujours accessible. Les gens peuvent quand même aller voir. Marie-Claude, à l'époque, avait mis quand même beaucoup de documentation. Elle écrit un livre aussi. Oui, elle a écrit un livre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'images aussi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand que, justement ma chirurgienne voulait que je me renseigne, c'est la page que j'avais trouvée, puis j'avais discuté beaucoup avec Marie-Claude et j'ai vu beaucoup de photos. Fait que vraiment, tu sais, ça m'a fait voir visuellement à quoi ça pouvait ressembler une reconstruction à plat. Parce qu'elle est allée chercher des photos, entre autres aux États-Unis. Il y a beaucoup le mouvement des flatties aux États-Unis, où qu'eux autres, vraiment, puis vu que c'est au privé, ben, ils respectent plus le choix là, de la personne. Donc, je voyais, tu sais, j'ai pu voir beaucoup de photos à quoi ça pouvait... Pour t'éclairer dans ce que oui, c'est en plein ça. Fait que oui, la page est plus nourrie, mais est encore visible. Fait que quelqu'un qui veut voir des photos, qui veut... se renseigner, oui, peut y aller. Tandis que le groupe Les Platines, il faut être membre du groupe, il y a à répondre au questionnaire d'adhésion. Mais il y a aussi le autre groupe que vous faites toute partie, qui est Cancer Québec-Canada? C'est Cancer du sein, entre parenthèses Québec-Canada. Donc là, c'est un groupe de support d'entraide. On est environ 1000 membres là-dessus. Et là, c'est pas axé juste sur la reconstruction, la mastectomie, c'est vraiment sur le cancer en général. Mais oui, mais ça peut être une belle façon. Quelqu'un qui est un peu ambivalente dans ses choix, puis d'aller chercher de l'information de femmes qui l'ont vécu, que ça soit à plat ou reconstruction. Je pense que c'est moi, j'ai pas accès, mais je veux dire, j'en entends beaucoup parler et c'est un sport incroyable. Je pense que vous avez tous besoin de ça. On a besoin de ventiler, on a besoin de poser des questions, avoir des références. Et au moment du diagnostic, moi, l'infirmière que j'avais vue à la clinique du sein, elle dit, la seule chose qu'elle dit, je vais te donner comme conseil, elle dit, isole-toi pas. Ça, elle m'a dit ça, on était avant l'ère COVID. Ouais. Avec l'ère COVID, c'est vraiment difficile. Les femmes doivent aller au traitement toutes seules. Ils ont leur diagnostic tout seuls. Fait qu'au moins, le groupe vient pallier un peu à ce manque-là. Supporter un peu à ça. Fait que, en fait, on mettra les liens, Julie, sur le descriptif. Écoutez, le temps avance. Je vous aurais gardé une autre heure. Je trouve ça tellement important. Mais merci d'être venu nous faire part de votre cheminement, de votre parcours. Je pense que ça va sûrement en aider plusieurs, ou à tout le moins, ça va leur donner des outils, peut-être, pour aller vous parler sur les réseaux, sur les pages, en fait, que je vais mettre en lien. Donc, voilà, merci d'être venu. Merci pour ce beau podcast. Puis, bonne continuité dans tous vos cheminements, parce que je sais que, toi, avec la médication, je sais que c'est pas facile. L'hormonothérapie. Et oui, la prochaine chirurgie. Donc, on vous souhaite le meilleur pour le futur. Fait que, merci toujours d'être venu. Merci, Geneviève. Merci. Bye. Bye.